Salut à tous, on est ravis de vous retrouver sur motorstv.com pour un nouveau débriefing, mais en l'occurrence le débriefing MX. Vous le savez qu'il y en a 4 sur Motors TV, la Formule 1, le MotoGP, le WRC et le débriefing MX. Et on retrouve pour l'occasion notre ami Maxime Martin. Salut Maxime. Bonjour LFB. C'est toi qui as commenté la dernière manche du championnat du monde MX à vivre en exclusivité sur Motors TV, le Grand Prix d'Italie. Est-ce que ça a été une manche intéressante? J'ai l'impression que oui. Oui, c'était intéressant puisqu'il y avait des petites nouveautés, des petits défis, certains qui ont changé de catégorie aussi, on va en parler. C'est ça qui a rendu cette épreuve un petit peu plus attrayante. Alors, je voudrais qu'effectivement on parle du résultat brut de ce Grand Prix d'Italie, que tu nous tires un bilan sur cette saison 2011 qui est donc fatalement terminée, et puis bien sûr, prospective sur le motocross des nations, on ne peut pas y échapper. Écoute, moi j'ai envie de commencer quand même par le vif du sujet, ce Grand Prix d'Italie. Je regardais un petit peu du coin d'œil parce que je commentais le WRC, tu le sais, je vois Gauthier Paulin, je vois le classement qui apparaît à l'écran en MX1 et j'avoue que j'avais pas percuté que Gauthier était bien en MX1. Exactement. Et il gagne. Et il gagne. Mais attends, c'est incroyable, raconte-nous ça. Et oui, en fait, Gauthier est passé en MX1, alors pour deux raisons. Déjà, il va rouler aux Nations en 450. Donc pour lui, c'était un très bon point de pouvoir faire un Grand Prix, de pouvoir s'entraîner dans les conditions de course avec cette machine-là. D'accord. Le deuxième point, malheureusement pour l'équipe, c'est Steven Frossard, qui s'est blessé la semaine dernière et qui n'a pu être présent ce week-end. Il a fait des examens médicaux et le médecin ne lui a pas, n'a pas accepté. Pour le Cross des Nations? Alors, la réponse est donnée. Tout de suite, je te pose la question. Et oui, la réponse est donnée ce lundi. On enregistre cette émission ce lundi. Là. Et donc, la réponse n'est pas encore donnée. Au moment où vous parle, on ne sait pas. Mais bon, ça se trouve, ça va tomber dans quelques instants. Mais bon, vous ne nous en voulez pas. Hein. D'accord, ok. Steven Frossard fait des examens aujourd'hui et il aura les réponses ce soir. On saura exactement ce soir de quoi sera fait cette équipe des nations pour la France. Donc voilà, Paulin roulait donc en 450 puisque toutes les places étaient libres chez Yamaha Rinaldi. On lui a permis de pouvoir prendre cette moto. Alors c'était parfait pour lui, il va rouler en 450 aux nations. Il a pu s'entraîner, alors ça s'est passé merveilleusement bien. Il gagne la qualif. Déjà, il met tout le monde d'accord. On se dit, tiens, Paulin est en forme. Mais après cette qualif, il est pas non plus très, très fier. Il reste tranquille. Il dit non, moi je vais prendre ce Grand Prix à la cool. Et si à la cool, c'est gagner des manches, bravo. Parce que la première manche, il la gagne. Et vraiment avec la façon, avec la manière, puisqu'il avait plusieurs secondes d'avance à l'arrivée. Et la deuxième manche, pareil, il fait encore un très bon départ. Il est en bataille avec Christophe Pourcel, il le double, il se redouble, il termine deuxième, premier et deuxième, il gagne le Grand Prix. Ouais, c'est ça. C'est parfait pour une première sortie en MX1. Alors écoute, moi je raisonne peut-être en plus spécialiste de l'automobile, mais j'imagine que c'est comme si tu me disais qu'un pilote GP2 est arrivé en F1 et gagne son premier Grand Prix. Enfin, c'est digne de ça, tu dirais? Alors peut-être pas autant, parce qu'on sait que Gauthier il a déjà pu un petit peu s'entraîner en MX1 avant cette course. Il avait déjà roulé en MX1 et il avait déjà gagné une manche. Là, c'est ça qui est exceptionnel. Il a aussi un gabarit, quand même, Gauthier Paulin, adapté à cette moto. Gauthier, c'est un grand garçon, assez fort, et forcément, pour piloter une 450, il faut avoir le gabarit pour. Gauthier, c'était en 2009 au Motocross des Nations, il avait gagné une manche en Italie, donc avec cette catégorie aussi. Donc on s'attendait quand même à des bons résultats de Gauthier Paulin. Ça, il venait pas pour pas se montrer en quelque sorte, d'accord. Mais bon, il a concrétisé ce qu'on pensait de lui et c'est parfait. C'est parfait pour les nations, ça conforte dans l'idée qu'il a vraiment sa place et que ça sera un bon concurrent pour les nations, un concurrent pour la victoire. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, on est vraiment impressionnés. Bravo Gauthier, si tu nous regardes ou tu nous écoutes. Franchement formidable, exceptionnel d'arriver comme ça quand même et de gagner. Même si, le champion du monde 2011, c'est bien Antonio Chiaroli en MX1. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Antonio Chiaroli? Alors Antonio Chiaroli, il a été champion du monde la semaine passée. Un Grand Prix avant la fin, il est champion du monde. C'est parfait, il a fait une excellente saison. C'était le top du top en MX1. Puis malheureusement, cette fin de semaine, sa maman est décédée. Et il a dû retourner forcément près de sa famille en Italie. Donc c'était en Italie, mais près de sa famille. Et il n'a pas participé à ce Grand Prix. Donc avec l'accord de KTM, bien sûr, son team, tout le monde avait le cœur vers lui, les pensées vers lui forcément ce week-end. Donc voilà, Antonio qui n'était pas sur ce dernier Grand Prix, mais il sera quand même aux Nations pour représenter l'Italie. D'accord. Est-il un bon champion du monde 2011? Bien sûr. Non, c'est son 5e titre quand même. 3e titre en MX1, il en avait gagné 2 en MX2. C'est un très très bon pilote. Il est là quand il le faut, il arrive à se remettre en question. Non, c'est un pilote très rapide et qui mérite vraiment ce titre. Bon. Si on conclut avec le MX1, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire que je pourrais avoir oublié avec le MX1, côté français, on note encore une belle performance de Christophe Pourcel qui termine 2e du Grand Prix, il gagne la 2e manche. Christophe Pourcel, on le sait, il a du talent.
C'est un pilote très rapide, il est arrivé en fin de saison seulement. Il avait maintenant tous les éléments qu'il souhaitait, une machine qu'il aime, un entourage qu'il connaît bien. Et ça a fonctionné. Il l'a prouvé à tout le monde. Il est capable de gagner des manches en championnat du monde. Maintenant, voilà, c'était la fin de saison et on l'attend surtout pour l'année prochaine. Alors, on est quand même d'accord que si Frossard d'aventure en apprend donc qu'il ne peut pas, c'est pour celle le suppléant officiel? Je ne suis pas sélectionneur. Je vais laisser Olivier Robert choisir son troisième pilote. Voilà, c'est ça qui est difficile. On ne peut pas vraiment avancer de propos puisqu'il va donner sa décision ce soir. Mais ce qui est bien, en tout cas, on n'a pas à s'inquiéter pour l'équipe de France puisque peu importe si Frossard n'est pas là, il y a encore de très très bons pilotes. C'est ça, il a l'embarras du choix avec de très bons pilotes. Donc ça ne sera pas un choix par défaut, ça sera toujours un choix de qualité. On a des très bons pilotes qui sont français, qui sont là, qui sont prêts à représenter l'équipe de France aux nations. Donc voilà, il est vrai que j'aimerais bien que ce soit Steven Frossard, personnellement, parce que Steven, il le mérite. Il a fait une excellente saison MX1. Ah oui. Il termine alors officiellement deuxième, voilà, d'accord. Il termine vice-champion quand même MX1 cette année. Voilà, malheureusement, il a eu une chute. Donc voilà, ça ne serait pas mérité de ne pas le sélectionner. Maintenant, voilà, c'est un problème physique et ça, on ne peut pas aller contre. Donc voilà, Steven, on lui souhaite vraiment un prompt rétablissement et de le voir aux nations. Il le mériterait pour représenter la France. Bon, vous suivez l'actu MX sur notre site internet, bien sûr, motorci.com, parce qu'évidemment, on va attendre la décision de Steven, comme tu viens de nous en parler. On va passer au MX2. Alors, j'entends dire, tu viens de nous dire, bon, Cairoli, par la force des choses, n'a pas pu briller en MX1. Ken Roczen, le champion du monde. J'ai envie de dire, il n'a pas vraiment brillé non plus en MX2, ou est-ce que je me trompe? C'est peut-être un petit peu différent, bien sûr. C'est un petit peu différent, puisque Ken Roczen, lui, il s'est lancé un défi. Alors, il a été champion du monde lui aussi, une épreuve avant la fin. Et pour cette dernière course, alors il y avait des rumeurs, maintenant il fallait que le pilote ait envie aussi. Eh bien, il a roulé en 125 de temps. Bon. Alors, cette catégorie, maintenant, le MX2 est rempli de 254 temps. L'industrie a poussé pour emmener les pilotes vers le 4 temps également. Eh bien là, voilà, il a fait un petit peu un choix à contre-pied. Il a choisi du 2 temps. Donc, c'est un choix nostalgique aussi. Beaucoup de personnes aimaient bien entendre ce petit bruit qui est bien différent, qu'on avait l'habitude d'entendre quand on a tous commencé à la moto. Donc, le 2 temps était de retour sur une compétition. Et puis, mettre une 125 de temps face à tous les 2,5-4 temps qu'il y a actuellement, on a vu qu'il y avait quand même un écart. On a vu que le 2,5-4 temps a énormément évolué aussi. Ils ont fait évoluer cette machine qui est vraiment au top maintenant. Et mettre une 125 de temps, c'était compliqué de se battre avec les meilleurs. Même si on s'appelle Ken Roczen et qu'on est le champion du monde de la saison. Oui. C'est ça, c'était difficile pour Ken. Il l'a dit, il avait même des difficultés aux essais à passer l'ensemble des difficultés, l'ensemble des sauts de ce circuit. Donc c'était dur pour lui, il s'est battu. Il fait une 5e place en première manche et la deuxième course, il a chuté. Voilà, peut-être parce qu'il se battait avec cette machine aussi, c'était dur, il se donnait vraiment à 100%. Pour ça, il a vraiment tout donné. Il était revenu 5e à ce moment-là. Et voilà, malheureusement, il a chuté, il a dû abandonner la course. Mais voilà, lui aussi, on va le retrouver aux Nations. Et là, il y aura vraiment des choses intéressantes à Saint-Jean-d'Angély. Parce que Ken Roczen, il va se retrouver face aux stars américaines. Et c'est ça qu'on attend vraiment pour les Nations. C'est la seule occasion de l'année où on peut retrouver ce rassemblement. Bon, on va en parler tout de suite. Juste pour conclure MX2, est-ce qu'il y a des choses à dire aussi? Par exemple, côté français, non? Tu as vu des choses notables? À MX2, côté français, il y a eu une 3e place de Nicolas Aubin dans la deuxième manche. Voilà, il finit plutôt bien l'année, Nicolas. Donc ça, c'est vraiment positif. Après, au niveau des autres, c'est la victoire de Jeffrey Herlings. Jeffrey Herlings qui s'impose, voilà, c'est plutôt pas mal. Il finit bien l'année. 2e place de Tommy Searle qui a gagné une manche lui aussi. Donc voilà, ça, on comptait sur eux. Ils étaient là, ils étaient présents jusqu'au bout. Eux aussi, ils seront aux Nations. Donc voilà, mais côté français, c'est une bonne fin de saison pour Nicolas qui va changer de catégorie. Il sera plus en MX2 lui aussi. Donc voilà, il finit une bonne fin de carrière en 2,5-4 temps, on va dire. Bon. En tout cas, Maxime, on va terminer là en 2 minutes avec donc ce fameux motocross des nations à suivre dimanche prochain, 18 septembre, en direct sur Motors TV, bien sûr, là, côté télé. Bon, j'ai quand même le sentiment que c'est un rendez-vous évidemment particulier, mais que tout le monde attend et qui excite tout le monde. Je te sens là, l'œil brillant. Bien sûr. Pourquoi alors? Quelle est la magie de ce motocross des nations? C'est le rendez-vous de l'année. Alors en plus, ça n'arrive pas tous les ans en France. On a une occasion unique, c'est en France cette saison. C'est à Saint-Jean-d'Angély, c'est un circuit magnifique qui est visible à 99%. Donc ça aussi, c'est unique. On peut en faire des circuits dans le monde entier. Il y en a peu qui sont comme ça. Il y a de super infrastructures. Et surtout, on a cette confrontation des meilleurs pilotes du monde. Ça n'arrive jamais dans l'année. C'est la seule occasion et c'est chez nous. Donc ça, c'est vraiment top. Et alors là, qui allons-nous voir? Alors moi, j'entends dire que la France a beaucoup à jouer, surtout chez elle, mais que les États-Unis sont les logiques favoris. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, c'est sûr, ce sont des favoris. D'accord, bon, Mais j'avais pas tort. des Oui. favoris qui sont battables. Par les Français, par exemple, forcément, on a Gauthier Paulin qui va être là, qui a gagné une manche en mondial. ça, c'est sûr. On a Marvin Musquin qui arrive des États-Unis. Le 3e pilote, on l'attend. C'était Steven Frossard qui était présélectionné. Et maintenant, eh bien, il y a aussi les Américains. Alors là, il y a Ryan Villopoto, champion américain de Supercross, champion américain de motocross. Ouais. Ça s'est passé ce C'était week-end aussi, également sur Motors avec TV. toi. Ouais. On va avoir Ryan Dungey. C'était le champion en titre. Il a gagné les 2 titres la saison passée. Il était juste derrière Villopoto cette année. C'est une fusée également, Ryan Dungey. Et il y a Blake Baggett également. Blake Baggett, c'est la révélation de l'année. Attention à ce petit jeune qui va être très très intéressant. Sur le sol français, ça va être la première fois également qu'on va le voir. Donc forcément, on attend beaucoup de choses et c'est pas fini puisqu'il y a les Australiens. Chad Reed qui a été vice-champion de Supercross, qui était au top en motocross, il va être présent. Donc on a quasiment le top 5 US face au top 10 mondial. Ils seront tous rassemblés. Voilà, là on a le top du top. Alors, ce qui est différent aussi, c'est que ce n'est pas une course individuelle. Ouais. On ne va pas forcément aller encourager un pilote. Et c'est ça qui fait que le motocross des nations est une ambiance particulière. On va encourager son pays, sa nation, son drapeau. On est derrière son équipe et donc voilà, et c'est une course de calcul aussi. Les stars américaines, elles ont le mental pour se regrouper autour de la nation ou est-ce qu'elles se la jouent un peu individuelle parce les Américains, c'est des patriotes. Bon, c'est des patriotes avant tout. Si vous voyez... Non, parce que je prends un exemple. J'ai d'autres sports en tête où les Américains, quand ils se retrouvent en équipe, au contraire, non, ils ont du mal à dépasser leur individualité pour former l'équipe. Justement, aux nations, c'est assez particulier. C'est vraiment un groupe, ils forment vraiment... ils ont vraiment leur camp américain. D'accord. Ah, ouais. Et c'est déjà pas si simple d'ailleurs d'y rentrer. Et voilà, c'est très technique, ils font toute leur stratégie, il y a les pilotes qui sont là, ils sont prêts, ils sont dans la course et ils n'ont qu'un objectif, c'est la victoire. Donc ils seront à Saint-Jean pour gagner, ça c'est clair, c'est net. Et puis ce sont les plus rapides, c'est impressionnant. On a vu samedi soir, c'était entre 1h et 3h du matin. C'était très très chaud parce que c'est la finale à Pala Raceway et le titre en 450 se jouait. Et je peux vous dire qu'entre Villopoto et Dungey, il y avait de l'action, il y avait de l'activité et on a vraiment vu du grand motocross. Et là, ça va être en France. Bon, donc, écoutez, c'est sur Motors TV, alors là, c'est en Charente-Maritime, c'est le 17-18 septembre. Voilà, c'est le rendez-vous. Des dizaines de milliers de spectateurs, bien évidemment, et des centaines de milliers de téléspectateurs, bien sûr, sur Motors TV. Ok, Maxime, tu nous as bien présenté cette épreuve et franchement, on a hâte d'y être parce qu'on savait évidemment que c'était un événement, mais je crois que là, c'est un méga événement. Ah oui. Bon, écoute, merci d'être passé. Voilà pour le bilan, en tout cas aussi de cette année 2011 de motocross que tu nous as fait vivre avec Jean-Christophe Vasquetto, à qui on adresse un salut amical. Et puis, merci pour être fidèle à ce débriefing MX. Et on espère qu'après les nations, on pourra aussi en parler. Hein. Exactement. Puis il y aura encore plein de choses, plein d'activités sur Motors TV avec du supercross, du motocross à venir. Donc voilà, restez fidèles. Il y aura encore beaucoup d'actu SX, MX dans les prochaines semaines. Voilà. Allez, c'est le mot de la fin. Merci Maxime. Merci pour votre fidélité. À bientôt.